Rebonjour Maxime, rebonjour à tous. L'actualité sportive, on commence avec le football et la Ligue 1. Grosse performance d'Angers hier soir à domicile face au FC Nantes. Et oui, tout à fait Maxime, le SCO qui étrie les Canaries sur le score de 4-1 en ouverture de la 16e journée de championnat. Angers qui peut remercier son numéro 10, Imad Abdelli, auteur d'une prestation remarquée. L'Algérien ouvre le score avant que son partenaire Shérif ne double la mise. Une superbe contre-attaque qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Le centre était intéressant vers Johan Le Penant, tête d'Abdelli avec Louis Mouton qui a de l'espace et qui peut en profiter de cet espace-là pour lancer Sidiki Chérif. Chérif face à autodéfenseur nantais. La puissance de Sidiki Chérif qui est allé tout seul comme un grand pour permettre à Angers de mener 2-0. 2-0 à la mi-temps, ça ne satisfait pas Angers qui plante 2 autres buts en seconde période avant que 111 ne sauve l'honneur pour les jaunes et verts. Nantes qui au passage chute pour la première sur le banc d'Ahmed Kantari qui a succédé cette semaine à Luis Castro. La suite de la 16e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 3 matchs au programme. Rennes reçoit Brest à 17h, Paris se déplace du côté de Metz à 19h et enfin 21h05 direction Jean-Bouin pour y retrouver le Paris FC qui accueille Toulouse. Le rugby à présent sur Sud Radio, la radio du rugby avec la Champions Cup qui se poursuit ce week-end. Et oui, 4 matchs pour les clubs français aujourd'hui. Ça commence dès 14h avec La Rochelle qui se déplace sur la pelouse des Stormers en Afrique du Sud. De son côté, Clermont reçoit les Anglais des Sale Sharks à 16h15 avec la ferme ambition de se remettre dans le droit chemin. Car selon Christophe Furios, le manager de l'ASM, son équipe n'affiche pas le visage qu'il attend. La faute à des fondamentaux qui font défaut aux Auvergnats depuis quelques temps. Ça fait 3 matchs où il nous a fait crever à mêlée. Il a fait un mêlée et ailleurs. Le jeu d'avant, il n'est pas bon. Donc on a besoin aussi de se recentrer là-dessus. Donc les apports de Thomas, les apports de Marcos évidemment, de Pio, enfin de tous les gars qui rentrent, qui ont eu de l'expérience, qui ont de la densité, qui font partie des joueurs importants de l'équipe, il faut remettre l'avancée. Je crois que c'est ça le vrai problème de l'équipe aujourd'hui. Et enfin pour les 2 autres rencontres, l'UBB accueille les Scarlets à 18h30 et Toulouse se déplace à Glasgow à 21h. Un mot également sur la désillusion pour les Françaises au championnat du monde de handball. Encore une demi-finale manquée pour les Bleus, défaite 29-23 face à l'Allemagne. Les Françaises joueront pour la médaille de bronze dimanche à Rotterdam. Un scénario qui se répète, on peut le dire, Tania Robieux. Exactement 1 an après leur élimination en demi-finale de l'Euro face au Danemark, les Bleus quittent une nouvelle fois la compétition aux portes de la finale. Après avoir lancé leur mondial par 5 victoires consécutives, les Françaises ont cette fois été mises en difficulté par l'Allemagne, où elles ont été menées presque tout le match. Cette victoire permet à leur adversaire de retrouver une finale mondiale pour la première fois depuis 1994. Le rêve s'arrête donc ici, mais les filles peuvent encore tenter de décrocher la médaille de bronze. Rendez-vous demain à 14h30 face aux Pays-Bas. Et oui, puis on leur souhaite, puisque étant donné qu'elles ont quand même fait une très belle performance sur le tournoi, ce serait bien de repartir avec une médaille. Ce serait mieux, c'est sûr. Et puis on termine ce journal avec du biathlon et la performance de Lou Jean Monod qui a remporté le sprint en Autriche à l'occasion de la Coupe du Monde. La Française qui remporte le 2e sprint de la saison à Orfilsen en 19 minutes 59 secondes et 4 centièmes. Une grosse performance pour la tricolore qui termine avec un 10 sur 10 au tir et un très bon temps qui lui permet de s'imposer avec un peu plus de 15 secondes sur la Norvégienne Maren Kirkeheid et à plus de 16 secondes de la Suédoise Anna Magnusson, nouvelle leader au classement général. Et puis on notera également le retour à la compétition de Julia Simon après sa suspension pour vol et escroquerie. La Française se classe sans briller 19e. Et puis on vient apprendre une élimination, mon cher Jules. Et oui, c'est Félix Lebrun éliminé en quart de finale par Tomakozu Harimoto lors des finales WTT à Hong Kong. Il a été battu donc par le japonais 4-3. Il n'y a plus de Français en lice à Hong Kong. Ça arrive même au meilleur. Merci beaucoup Jules Boscherini et Tania Robieux pour ce journal des sports qu'on retrouve donc tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h.